Heureux de cet échange et combien il est le bienvenu en France à chaque fois, combien je souhaite que nous puissions activement travailler ensemble. Le Bénin est un pays stable, démocratique et ami de la France. Notre relation est dense et ancienne et je veux ici dire très clairement que la France et son président de la République soutiennent fortement le programme de réformes courageuses mise en œuvre par le président Talon dans son pays. Vous menez avec votre gouvernement une politique ambitieuse pour relancer la croissance économique du Bénin et nous sommes clairement engagés à vos côtés. Nous avons évoqué justement les différents domaines de notre coopération. Nous avons évoqué plusieurs sujets régionaux comme internationaux, mais évidemment toutes les pistes pour intensifier notre partenariat. Un document cadre sera signé lors de votre visite avec le secrétaire d'État Jean-Baptiste Lemoyne à cet effet. Et je voudrais revenir sur, à mes yeux, 5 priorités de ce partenariat. La première en matière de santé, c'est le futur à la vie et dire ici très clairement que nous confirmons la garantie de la Banque publique d'investissement avec une assurance crédit de 175 millions d'euros pour ce projet. La deuxième priorité, c'est la lutte contre le dérèglement climatique et la politique de ville durable, indispensable dans toute la région et tout particulièrement dans votre pays. À ce titre, un programme ambitieux sur la ville durable qui accompagnera Cotonou et 3 autres villes du Bénin à s'adapter au changement climatique sera signé également tout à l'heure avec l'Agence française de développement pour un montant de 58 millions d'euros. La troisième priorité, et vous y tenez beaucoup à juste titre, c'est le tourisme. En effet, dans les perspectives économiques de votre pays, le développement du tourisme est une des grandes priorités de création d'activités et d'emplois. La France a un savoir-faire connu dans ce domaine et je souhaite que nous puissions vous accompagner pleinement dans cette stratégie. D'abord en termes de formation, et donc l'Agence française de développement concentrera des financements pour aider à des formations en matière d'hôtellerie et restauration. Ensuite, avec des projets concrets, et c'est pourquoi, là aussi, nous signerons ce soir une déclaration d'intention avec l'Agence française de développement pour un montant de 43 millions d'euros afin de réaménager la cité lacustre de Ganvier, qui est un élément important de cette attractivité touristique. Et c'est dans le droit fil de cette ambition que vous souhaitez également porter des projets de tourisme mémoriel que je soutiens pleinement. Nous avons également des grands groupes français tels que le Club Med qui ont choisi d'investir au Bénin et je souhaite que nous puissions développer justement l'implication de ces groupes français, quels qu'en soient les secteurs, pour accompagner justement ce développement et ces créations d'emplois. La quatrième priorité, c'est justement la formation et l'éducation. En ce domaine, c'est l'une des batailles que vous avez souhaité conduire, ça a fait partie de vos priorités sur le plan domestique. La France souhaite accompagner justement cette ambition. La Cité de l'innovation et du savoir de Sémécity est à cet égard emblématique. Plusieurs établissements d'enseignement supérieur français sont engagés et nous allons renforcer les partenariats dans ce domaine qui est également, comme vous le savez, l'une de nos priorités. Donc Centrale Supélec, Epitech, l'école de design de Nantes seront consacrés dans leur rôle. Nous apporterons également un soutien complémentaire de l'Agence française de développement. La formation aussi des maîtres sera l'une des priorités. Nous allons ensemble travailler sur les sujets de gouvernance en la matière. Enfin, la cinquième priorité que je vois à notre partenariat, c'est l'offre culturelle. Et je voudrais plus particulièrement insister sur ce point. J'avais en effet évoqué à Ouagadougou mon souhait de voir le patrimoine culturel de plusieurs pays africains exposé et parfois conservé en Afrique. Et je me suis engagé afin que d'ici 5 ans, les conditions soient réunies pour que des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique soient possibles. À cette fin, j'ai décidé de demander à 2 personnalités incontestables et que je sais intellectuellement engagées sur ces questions, de mener un travail de réflexion et de consultation afin de faire des propositions concrètes d'ici novembre prochain. Il s'agit de Madame Bénédicte Savoie et de Monsieur Felwine Sarr,
que je remercie tous deux chaleureusement d'avoir accepté de mener ce travail important qui me tient tout particulièrement à cœur. Et il est évident que pour tous ceux qui ont eu à admirer les œuvres du royaume de Dahomey, votre pays est tout particulièrement concerné par une telle initiative. Aussi, sans attendre les résultats de ces travaux, je souhaite aussi que nous puissions travailler dès maintenant avec vous, cher Président Talon, sur une plus grande circulation des œuvres entre nos deux pays. Vous avez des projets dans le domaine muséal. Nous pouvons travailler ensemble aussi sur des prêts issus de collections françaises. Et c'est pourquoi j'ai demandé, sans attendre donc l'issue de cette mission, au président du musée du Quai Branly, Stéphane Martin, de se rendre au Bénin dans les prochaines semaines pour travailler avec vos équipes et les responsables béninois sur ce sujet. Voilà les 5 priorités toutes particulières sur lesquelles je souhaitais revenir et insister, en redisant ici tout le plaisir que j'ai eu à accueillir le président Talon et tout le soutien de la France et de moi-même au programme de réforme qu'il entreprend. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous imaginez dans quel état je suis. Je dirais un bonheur à la limite de l'extase. Nous avons tout à l'heure, en si peu de temps, balayer les demandes de coopération et faire le bilan de ce qui est en cours, de ce qui reste à faire. Et nous avons pu constater que la France continue d'être notre partenaire privilégié pour notre programme de développement. Et je voudrais donc saisir l'occasion pour vous remercier, vous-même, Monsieur le Président, les autorités françaises et le peuple français pour la qualité de la coopération de nos deux pays et votre volonté de nous accompagner tout le temps. Monsieur le Président, vous venez d'énumérer quelques-uns des axes majeurs d'intervention de la France à notre côté. Cela dénote de votre pragmatisme personnel, de votre volonté, la volonté du gouvernement français à nous accompagner sans tambour pour notre programme ambitieux, de montrer qu'en quelques années, on peut changer la donne dans un pays pauvre. Le Bénin est un petit territoire, 112 000 km², ce n'est pas un grand pays, 11 millions d'habitants. Donc, un pays dans lequel il est facile de changer les choses. Quand on est 50 millions, 60 millions, c'est plus difficile. Mais 11 millions d'habitants, c'est à notre portée. Et c'est cela qui justifie notre volonté d'agir avec autant de courage et de solliciter les partenaires pour nous accompagner parce que nous avons dit cela est possible. Nous avons dit, Monsieur le Président, tout à l'heure que notre faiblesse, notre talon d'Achille, des pays comme le nôtre, donc le Bénin, c'est la gouvernance. Sinon, c'est la mauvaise gouvernance. Et nous sommes résolus à donner une réponse positive et visible à nous-mêmes d'abord, puis au monde entier, sur notre volonté de renoncer à cette image qui nous caractérise et qui nous plombe, et qui fait que l'aide au développement donne l'impression de se lasser. Nous avons entrepris des réformes courageuses, impopulaires, mais c'est parce que nous savons que c'est la voie de sortie, c'est la seule voie de sortie. Vous en savez quelque chose parce que vous êtes également un homme de réforme. La France, grand pays, pays développé, qui semble patiner un peu aujourd'hui et qui a besoin de réformes, et vous en donnez la mesure. Nous, petit pays, qui avons du mal à sortir de la pauvreté, qui patinons dans le développement, nous voulons donner la mesure que les réformes sont également, comme vous, donc pour nous, une voie de sortie, sinon aujourd'hui la seule voie de sortie. C'est un peu difficile. Il y a quelques remous qui vous parviennent. Vous m'avez tout à l'heure, lors de notre tête-à-tête, posé quelques questions là-dessus. Je vous ai dit, effectivement, il y a quelques tensions, mais c'est bien le signe que ça va bien. Que c'est bien le signe que nous sommes dans l'action.
parce qu'il n'y a nulle part au monde où on réforme. On veut abandonner les mauvaises habitudes, on veut changer les paradigmes sans remous, avec l'applaudissement, la satisfaction de tout le monde. Si c'était le cas, ça veut dire que nous ne sommes pas sur le bon chemin. C'est pour vous dire donc que tout ce qui a été annoncé tout à l'heure comme objet de coopération concret et immédiat se feront dans un environnement nouveau, davantage d'efficacité, de prise en compte des paramètres réels d'efficacité et non des paramètres populistes ou exclusivement politiques. Nous allons, dans les 5 domaines que vous avez évoqués, Monsieur le Président, attendre que les choses se concrétisent assez vite, mais c'est déjà le cas dans beaucoup de domaines, puisque sans grand bruit, depuis quelques mois, nous avons conduit ce projet d'hôpital de Calavi avec l'accompagnement en termes de garantie de la BPI à un niveau de financement jamais égalé en si peu de temps. En cela, je voudrais vous dire merci et vous dire combien je suis satisfait. Je voudrais pour finir, Monsieur le Président, dire au gouvernement français que dans le domaine du tourisme, qui est pour nous un secteur de développement certain à cause de la panoplie de patrimoine que nous avons, je voulais vous dire que nous comptons beaucoup sur la France pour nous accompagner dans la coopération muséale. Et vous venez d'annoncer tout à l'heure des mesures concrètes, des décisions, de mise en œuvre de votre promesse. Et à ce titre, je voudrais que vous soyez personnellement le premier acteur de la mise en œuvre en nous rendant visite au Bénin pour nous donner l'assurance que le tout premier bénéficiaire, le tout premier touriste, la toute première personne qui constatera les bienfaits de cette dynamique, ce sera bien vous. Je vous ai invité à venir au Bénin assez rapidement. Vous m'avez promis que ça se fera assez rapidement. Je voudrais que cela puisse se concrétiser et que, devant nos concitoyens, vous pouvez également dire ce que vous pensez des réformes. Ce que sont les réformes en France, ce que sont les réformes dans le monde et ce que les réformes peuvent nous apporter. Ce n'est pas parce que nous avons besoin d'une caution extérieure, mais nous avons besoin de partager avec nos concitoyens aujourd'hui les paramètres qui sont incontournables pour le développement. Il serait bon que partout on entende, les gens entendent que sortir du sous-développement, ne plus marquer le pas, c'est forcément faire des réformes. C'est sur cette note que je voudrais donc finir mon propos en vous remerciant pour votre appréciation de ce que nous faisons dans ce domaine et l'encouragement que vous m'avez adressé tout à l'heure en me disant c'est la seule voie, continuez. Merci. Merci, Président. Nous allons maintenant prendre 2 questions. Merci, bonsoir Monsieur le Président. Je suis Vianney Hassani, correspondant à Paris de la télévision béninoise Canal 3. Ma question porte sur les réformes et s'adresse aux 2 présidents. Je voudrais tout d'abord vous demander, Monsieur le Président Macron, quel regard vous portez sur les réformes au Bénin. Je pense que c'était au cœur de vos échanges et de vos 2 expressions tout à l'heure. Quel regard vous portez sur ces réformes? Vous-même, ici en France, vous êtes considéré comme un président réformateur et votre homologue du Bénin est perçu comme un réformateur qui parfois a tendance à passer en coup de force, voire à toute vitesse. Est-ce que vous auriez une vision, une doctrine, j'utiliserai même un terme qui sans doute va vous faire plaisir, une philosophie des réformes que vous pourriez partager avec votre homologue béninois Patrice Talon, à qui j'adresse enfin le 2e volet de ma question, à savoir la question de la lutte contre la corruption, la question de l'assainissement du climat des affaires, qui sont aussi en lien bien entendu étroit avec les réformes. Est-ce que
les récents résultats qui ont été publiés par Doing Business notamment, qui mentionnent que le Bénin a progressé en ces matières, signifie que la question de la lutte contre la corruption et l'assainissement du climat des affaires, c'est des questions qui sont définitivement réglées au Bénin, que c'est des avancées qui sont réellement faites et que ça constitue aujourd'hui un bilan déjà pour vos réformes. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bien, sur ce sujet, je me garderai bien d'abord de faire des comparaisons trop hasardeuses, tant chaque pays a sa spécificité, les contextes et psychologies sont différentes. Je sais simplement une chose, pour m'intéresser à l'Afrique et à chacun des pays et des dirigeants que j'ai ici l'occasion de voir ou de visiter. C'est qu'il y a un besoin profond de réforme, de transformation de l'action publique, de cadre de l'action privée et de ce qu'on appelle de manière générique une bonne gouvernance. Et je considère que le président Talon a engagé une série de réformes sur différents secteurs d'activité, comme vous l'avez évoqué en matière de lutte contre la corruption, qui étaient absolument indispensables et qui vont dans la bonne direction. Et je pense qu'en la matière, on n'a jamais fini le travail. Je ne veux pas répondre à la deuxième question qui ne m'était pas adressée, mais je pense que c'est justement au moment où on commence à en voir les effets positifs dans des classements internationaux qu'il faut poursuivre ce travail de manière inlassable. Et c'est surtout pour avoir une performance économique, pour avoir une performance sociale et pour que les concitoyens en voient les pleins effets qu'il faut poursuivre ce genre de réforme. Quand on réforme, on bouscule des habitudes, on bouscule des intérêts acquis et on bouscule des acteurs qui se sont installés dans l'inefficacité collective. Et donc ça ne fait pas forcément plaisir et je sais toute la difficulté parfois que le président a affrontée, mais je pense que c'est indispensable et je lui réitère ici tout notre soutien dans ce programme courageux de réforme qui est absolument indispensable pour son pays. Bien, pour répondre à votre question, je vais vous exprimer un sentiment personnel qui montre mon état d'esprit en cette matière. La lutte contre l'impunité, la corruption et les résultats que nous sommes en train d'observer et qui m'encouragent à continuer dans ce sens. Vous savez, à mon âge et pour le parcours qui a été le mien au Bénin, il ne serait pas sincère de dire que je n'ai aucune responsabilité dans l'état dans lequel se trouve le Bénin. Il faut le dire, la responsabilité est partagée par, malheureusement, beaucoup d'entre nous béninois, dont moi-même. Et l'état dans lequel se trouve le pays, d'inégalités remarquables, une minorité s'accapare un peu trop des maigres ressources du pays, la mauvaise gouvernance, l'inéquité, autant de choses qui, donc, comme je viens de le dire, ont pu profiter à une minorité, dont moi-même. Et être dans mes fonctions actuelles, avoir cette opportunité pour réparer et m'abstenir de le faire, ce serait louper une occasion de rentrer dans l'histoire. Ce serait une occasion louper une occasion qui vous permettrait, à la fin de sa vie, de se regarder dans le miroir et dire « J'ai accompli quand même ma mission sur Terre », même si, par moments, on n'a pas été à la hauteur des attentes de nos concitoyens, de notre environnement, et que nos intérêts personnels ont pu peut-être nous aveugler. Parce que la nature humaine prospère d'abord par son ambition personnelle. Notre ambition individuelle nous conduit dans la vie. À un moment donné, nous pouvons, au-delà de nos ambitions personnelles, de satisfaction matérielle de nos besoins, chercher le mérite par des actions qui vont au-delà de nous-mêmes pour satisfaire un environnement plus large que le nôtre. Souvent, l'âge l'apporte ça quand on l'a pas au début de sa vie. Donc j'ai un parcours qui matériellement, pour moi, m'est satisfaisant, méritoire, j'aime bien le dire, mais l'opportunité que j'ai aujourd'hui d'agir, je ne veux pas ne pas la saisir. Et passer 5 ans et partir,
en ayant seulement eu le mérite de la fonction, jouir des différences que génère cette charge, et ne pas assumer la difficulté, même la partie corvéable de la chose. Et c'est pour ça que, bien que je paraisse aujourd'hui très impopulaire, que mes partisans, mes amis, les parents trouvent que c'est trop dur et que la lutte contre l'impunité paraît déranger même les gens les plus proches, je ne vais pas lâcher prise. Parce que j'ai l'assurance que cela va contribuer à une meilleure expression du talent de chacun demain. Que le travail de chacun donnera davantage de résultats si l'environnement est assaini. Et c'est pour ça que nous allons continuer. Je vais continuer dans ce sens. Nous allons prendre une deuxième question. Oui, Monsieur le Président, bonsoir. Donc Clémentine Pavlotsky du service Afrique de RFI. Alors j'ai une question pour Monsieur Talon, une question pour Monsieur Macron. Monsieur Talon, combien d'œuvres le Bénin entend récupérer? Y a-t-il une œuvre en particulier qui vous tient à cœur et que vous souhaiteriez absolument récupérer? Et ma question pour Monsieur Macron, est-ce que d'autres pays vous réclament le retour des œuvres pillées pendant la colonisation par la France? Est-ce qu'il y a une œuvre particulière? Ce qui nous intéresse, c'est pouvoir présenter dans notre offre touristique, patrimoniale, ce patrimoine qui est le nôtre, qui aujourd'hui est partagé par la France, qui est ici parce que l'évolution du monde, des communautés humaines, mues par l'intérêt et donc dans lequel donc, les rapports de force ont pu donner la position dominante ou la position de force à une communauté contre une autre, qui relève donc de l'histoire du monde, c'est bien qui sont ici et qui sont, je dois le dire, qui matérialisent les relations historiques entre les peuples du Dahomey, des royaumes du golfe de Guinée d'entre-temps et la France, ne nous donne pas, ne nous met pas dans un sentiment de conflit, de revendication absolue. Parce que nous sommes conscients que c'est parce que le monde a ainsi évolué que ces patrimoines se sont retrouvés ici et qu'ils relèvent également de l'histoire de la France. Nous sommes dans une démarche de négociation, de coopération, afin que ces biens qui ont été le témoin d'une histoire entre deux peuples, ces biens qui concernent aussi bien l'histoire de France que l'histoire du Bénin, même si ces biens nous appartenaient, continuent de nous appartenir, ces biens-là. L'idéal pour nous aujourd'hui, entre la France et le Bénin, deux pays amis qui coopèrent, un pays, le Bénin, qui bénéficie de l'appui de la France pour son développement, ce contexte, cet état d'esprit, nous met dans une dynamique de négociation qui va au-delà de nous tenons absolument à obtenir telle ou telle chose. Ce que nous voudrions, c'est que tous ces biens fassent également partie de notre patrimoine culturel, touristique, afin que, pour ce qui peut être restitué, pour ce qui va rester ici, pour ce qui ne sera pas même identifié et qui qu'on verra demain comme faisant partie de ce patrimoine, puisse rentrer dans une dynamique globale de coopération, d'échange, afin que ce ne soit pas simplement sur un objet que nous ayons une action, c'est sur l'ensemble, mais pas dans un esprit de conflit, mais dans un esprit de coopération. C'est d'ailleurs pour cette raison que personne ne m'a parlé, pour vous citer entre guillemets, des œuvres pillées par la France pendant la colonisation, fermez les guillemets.
Pour la raison d'ailleurs toute simple que ces œuvres ont souvent quitté l'Afrique pour plusieurs raisons. D'abord, pendant la période de colonisation, parce qu'elles ont pu être en effet à ce moment-là prises, parce que parfois elles ont été l'objet de trafics qui ont été d'ailleurs accomplis par des Occidentaux comme par des Africains. Ensuite, parce qu'elles ont aussi été le fruit de différents échanges de marchands d'art. Et enfin, parce qu'elles ont parfois été ramenées en France par des missions anthropologiques afin d'être protégées. Ce qui est le cas d'ailleurs de plusieurs de ces œuvres, qui pour certaines viennent de l'ancien royaume du Dahomey et qui sont exposées au musée du Quai Branly, avec des grandes missions anthropologiques qui ont marqué l'histoire française du XXe siècle. Donc je ne serai pas aussi caricatural que votre formule. Et c'est d'ailleurs dans cet esprit-là que j'ai souhaité voir ces œuvres circuler, pour certaines être restituées, pour d'autres être prêtées. Il faut pour cela qu'il y ait un cadre. C'est le but de la mission Savoie-Sarre. Pourquoi? Un cadre pour que ces œuvres soient protégées. S'il n'y a pas les conditions de bonne conservation, s'il n'y a pas les professionnels pour les protéger, s'assurer qu'il n'y aura aucun trafic, qu'il n'y aura aucune attaque, qu'elles ne seront pas perdues, nous ne ferions pas notre travail collectif. Et donc, il y a là un cadre de partenariat scientifique, muséographique, culturel, qui doit être construit. C'est l'objet de cette mission donc, qui se déroulera durant l'année. Mais je pense qu'il y a aussi certaines œuvres sur lesquelles la problématique est parfois plus aisée. Il y a aussi des pays qui sont plus avancés que d'autres dans cette volonté, ce qui est le cas du Bénin, et qui fait que j'ai souhaité que, pendant même que cette mission expertise un cadre d'ensemble, nous puissions envisager justement une décirculation de certaines œuvres d'art, peut-être plus simples, dès cette année. Voilà très concrètement les choses, mais ça n'est ni le fruit d'un passé unique ou univoque, mais ce que j'ai souhaité initier lors du discours de Ouagadougou, c'est une volonté ferme de bien faire les choses. Et pas simplement de dire il faut renvoyer des œuvres, parfois dans des pays qui ne sauront pas les protéger, dans des pays où ils seront parfois, où ces œuvres seront livrées elles-mêmes, voire feront l'objet de nouveaux trafics. Et il faut en la matière avoir une vraie rigueur à tous égards si on y tient vraiment. C'est notre cas. Merci beaucoup. Merci messieurs, dames. Merci, Président. Monsieur le Président, merci infiniment. Merci.